Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour retravailler une nouvelle fois sur la collection Fortune. J'ai décidé de faire une boîte à bijoux, ça va être original, j'en ai jamais vu nulle part, alors j'espère que ça va vous plaire. Donc on va faire cette magnifique boîte qui fait 21 par 26. Ici j'ai pas décoré intentionnellement, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Là, pour l'extérieur, pardon, ici on voit ce magnifique fermoir. Ensuite, voilà pour la déco qui a été faite pour le moment. Comme ça. Je vais l'ouvrir. Tatatat. Ici, on a ce magnifique papier et ici on a des petits anneaux pour éventuellement accrocher des colliers. Donc on a 5 anneaux où on pourra accrocher plusieurs colliers. Ici, on a 3 compartiments, donc un petit, un moyen et un très grand pour ranger les bijoux. Et en fait, on a 2 anneaux qu'on tire et on a un compartiment secret ici à l'intérieur. Voilà comment il est décoré. Alors ça brille parce que j'ai mis de l'acétate pour protéger le fond. On aurait pu en mettre également ici, j'en ai pas mis. Si vous voulez, vous pouvez en rajouter avant de coller les compartiments ici et là. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Un petit commentaire et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos. Je vous mets les liens de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Alors pour le bas de la boîte, on va prendre 2 morceaux qui font 26,5 par 8. Et on va prendre 2 morceaux de 21 par 8. Je commence par prendre les morceaux qui font 21 par 8 et je les cale ici dans la rainure des 2 mm. Moi j'ai pris du 2 mm. Et la deuxième, tout pareil, je la cale en face sur la rainure des 2 mm. Ensuite je prends les 2 morceaux qui font 26,5. Alors moi je fais que le bas, comme pour la boîte Vaiana. Le haut ça sera exactement la même façon de monter. Mais je vous donnerai les dimensions seulement après pour pas vous embrouiller. Je prends les 2 morceaux de 25,6 et je mets de la colle sur les 2 côtés ici. Et puis ici. Et ensuite, je les emboîte ici. Et là, ils sont bien calés entre les 2 côtés. Ils sont pas devant, ils sont calés ici. Entre les 2 côtés. On appuie bien et on fait en sorte que ce soit bien droit. Et après on peut prendre du scotch craft comme ça. Et en mettre, ça va maintenir le tout en place. Voilà, en attendant que ça sèche et de toute façon on les laissera. Puisque je vais m'aider de mon scotch craft pour maintenir ma boîte. Je fais pareil de l'autre côté. Pour terminer, je prends un morceau qui fait 21 par 26. Je mets de la colle ici au-dessus sur les 4 côtés. Et puis je viens la coller comme ceci. Et sur chaque côté, je viens mettre du scotch pour m'aider à tenir le tout. Et moi, je vais mettre du scotch craft tout le long ici, là et là, tout le long des 4 côtés. Et je vais en mettre ici, ici et là. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je prends 4 morceaux de scotch. Je vais faire la même chose aux 4 coins, mais moi je vais vous le montrer qu'une seule fois. Donc je coupe un morceau plus grand qui dépasse en haut et en bas. Et je colle ces 2 côtés là. Ensuite je vais couper dans la diagonale vers le coin. Donc vers ce coin ici. Je replie. Je prends l'autre côté, je recoupe dans la diagonale. Et hop, je colle.
Ça, c'est pour avoir des jolis coins comme ça. Je fais la même chose en haut. J'ai décidé de mettre du scotch et pas du papier parce que j'utilise du papier craft et qu'il est assez épais. Et puis, ça évitera les surépaisseurs de la boîte. C'est pour ça que là, j'ai préféré faire ça avec du scotch plutôt qu'avec du papier craft. Donc, je fais la même chose au niveau des 4 coins. Ça fera des plus jolis coins. Ensuite, dans du papier craft, je coupe 4 morceaux. 2 qui vont faire 25,6 par 3. Et au niveau des 3 cm, je plie au milieu. 1,5. Je mets du scotch double face et je vais venir biseauter les angles. D'habitude, je le fais avant de coller le scotch, mais là, j'ai zappé. Hop. Et puis, je viens coller ça sur les 2 grandes parties à l'intérieur. Là, on peut mettre du craft, il n'y a pas de problème. Donc, ici, comme ça. Donc, j'en mets un là, j'en mets un en face. Et pour ici, je vais couper pareil, 3 cm et je plie en deux à 1,5 par 20,6. Normalement, ça devrait être bon. Et puis, je vais faire ça. Et ensuite, je vais en mettre sur la hauteur, 3 cm par 8 cm sur la hauteur. Et on fait la même chose qu'ici. D'abord, on fait les 2 grands, ensuite ces 2-là, et ensuite, on fait les 4 angles en haut. Donc, une fois que j'ai fait les 4 ici, je fais les 4 ici. Donc 8 par 3, plié en 2 au niveau des 3. Et voilà ce que ça donne. Je fais ça aux 4 coins. Donc voilà, j'ai ancré les bords de partout. Et je vais prendre du papier. Alors, vous prendrez celui que vous voudrez. Alors, ça c'est pour l'intérieur et ça c'est pour l'extérieur. Alors, pour l'intérieur, j'ai pris un morceau dans le craft. Vous voyez, j'ai ancré les bords qui fait 25,3 par 20,3. Donc ça, on peut le coller. Ensuite, j'ai pris un morceau dans ce papier qui fait 25 par 20. Je l'ai ancré, on peut le coller. Ensuite, sur les côtés ici, pour les grands côtés, 25,3 par 7,7. Donc, un qui va aller là, un qui va aller en face. Alors, on ne colle ni celui de devant, ni celui de derrière. Mais pour l'instant, on les découpe. Donc, hop, 2 fois 25,3 par 7,7. Écrivez dessus que c'est pour le dedans, comme ça, vous les mettez de côté, vous trompez pas. Pour les côtés, on va pouvoir coller. Je coupe 2 morceaux qui font 20,3 par 7,5. Et avec ce papier-là, je coupe 2 morceaux qui font 20 par 7,2. Et hop, j'en colle un à gauche et un à droite. Et j'ai pris ce papier-là pour couper dans les grandes parties qui vont aller devant et derrière. Et j'ai coupé 25 par 7,2. J'espère que c'est clair, clair, comme de l'eau de roche. Donc là, les côtés, on peut coller. Le bas, on peut coller, mais les grands côtés, ici, on les laisse de côté. Pour l'extérieur, ça va être la même chose. Alors déjà, j'ai coupé un grand morceau qui fait 20,7 par 25,7. On va le coller en dessous. On le verra pas, mais ça fera plus joli quand si on veut bouger notre boîte, par exemple. Mais par contre, je ne colle pas de papier décor. Ensuite, sur le devant, j'ai coupé 2 morceaux qui font 25,7 par 7,2. Ça va aller devant et derrière. Pareil, je les colle pas, je les laisse de côté. Je coupe dans le papier décor 2 morceaux qui font 25,4 par 7,4. Donc, ça va aller devant. Celui-là ira derrière. Et vous avez compris, on les colle pas. Ensuite, pour les côtés, ils vont faire, dans le papier craft, 20,7 par 7,7. Donc, je colle d'abord mon papier craft à gauche et à droite. Et ensuite, dans ce papier-là, donc c'est l'arrière de celui-là, là, je vais couper 2 morceaux qui vont faire 20,7
20,4 par 7,4. Donc les morceaux des côtés, ici et ici, on peut les coller. D'accord? À l'intérieur, on peut coller. En dessous, on peut coller. Et en gros, les 4 grands morceaux ici de l'intérieur et ici de l'extérieur, on les met de côté, on les colle pas ceux-là. Donc je colle tout ça et je vous retrouve pour mettre les charnières et le fermoir. Alors moi je vais vous donner les dimensions pour le haut de la boîte, sachant que je vous ai déjà donné toutes les dimensions pour le bas. Pour le haut de la boîte, le grand morceau du fond va faire 21 par 26. Les deux petits côtés 21 par 4,5 et les deux grands côtés 25,6 par 4,5. Ça, c'est pour le haut, donc pour mon couvercle que j'ai fait hors caméra. Ensuite, je vais vous donner les dimensions là du papier craft et en même temps du papier décor. Alors, prenez des notes. Je vais le laisser comme ça vous pourrez noter. Donc, pour le craft extérieur, les deux grands morceaux ici et là vont faire 20,7 par 4,2. Donc on en coupe 2 et le papier décor 20,4 par 3,9. Donc pour l'extérieur, il est comme ça le papier. Donc là j'ai déjà collé les 4 morceaux. Ensuite pour les petits côtés ici à l'extérieur, ça va faire 20,7 par 4,2 en craft. En papier décor, 20,4 par 3,9. Et pour l'extérieur ici, en craft, ça va faire 25,7 par 20,7 et je colle pas de papier décor. Si vous voulez coller du papier décor, ça fera 20,4 par 25,4. Moi, je vais faire un décor en mix média. Vous faites comme vous voulez. Pour l'intérieur du couvercle, ici, ça va être toute la partie là. 20,3 par 4 fois 2 ici et là. 25,3 par 4 fois 2 pour ici et pour ici. Pour l'intérieur, 25,3 par 20,3. Donc une fois en craft. Pour le papier décor, ici et là, pour les petits morceaux, 20 par 3,7. Pour les grands morceaux, 25 par 3,7. Et pour l'intérieur ici, donc moi j'ai mis ce papier là, 25 par 20. Donc je vous mets ça, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Donc là c'est tout ce qui est craft, extérieur, intérieur de la boîte. Et là c'est pour le papier décor, pour l'extérieur de la boîte et pour l'intérieur de la boîte. Et je vous mets également pour le bas de la boîte. Donc là à gauche c'est pour le papier craft et à droite c'est pour le papier décor au niveau des dimensions. J'espère que ça va pouvoir vous aider. À 6,5 du bord gauche et à 6,5 du bord droit, je me fais une marque. Je vais d'abord travailler sur le bas de la boîte. Donc je mets la pointe ici de ma charnière au niveau des 6,5. Je pose ma charnière comme ça à cheval sur le dessus et sur le dessous. Et je viens marquer des trous d'abord au stylo et ensuite je viens perforer. Je fais la même chose à gauche et à droite. Une fois que j'ai perforé, donc j'ai collé le papier à l'extérieur, ici je viens mettre des attaches parisiennes et je viens les ouvrir. Une fois que j'ai fait ça, je l'ai fait en haut, je l'ai fait en bas. Là, on peut coller le papier craft et le papier décor. Ensuite, on ferme et on met le fermoir. Et tout pareil. Alors là, je me mets au centre. Donc, vu que j'ai 26, je me mets à 13. Je fais une marque au stylo ou au crayon. Je mets le haut ici de mon fermoir. Je le mets au centre au niveau des 13. Je prends mon fermoir, je le ferme, je le pose à cheval. Le haut ici, le bas ici. Je marque les trous. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je perfore avec une pointe. Je mets mes attaches parisiennes. J'ouvre. Je referme mes attaches parisiennes ici et là. Et une fois que j'ai fait ça, je peux coller mon papier craft et mon papier décor. Donc moi, j'ai collé mon craft et mon papier décor et je vous explique la suite. Ensuite, je prends un morceau d'acétate assez fin. C'est celui-là.
et c'est la référence 1030. Bon, je vous mettrai dans la barre d'infos de toute façon. Et je coupe un morceau de 20 par 25 et je le mets au fond, ça protégera. Je vais ensuite prendre 4 morceaux dans le carton gris qui vont faire 20,4 par 4. Et puis je vais en assembler 2 ensemble avec le scotch craft. Si vous assemblez avec du papier craft, ça va être un peu épais, donc avec du papier craft. Donc je les colle ensemble, je les assemble avec du papier craft et d'un côté je colle du papier décor. Donc ce papier décor va mesurer 20,1 par 3,7. J'encre tout comme d'habitude. Donc je le fais 2 fois, donc 4 morceaux en tout. Ensuite à l'arrière je mets du scotch double face et on va venir coller ça. Ensuite faites attention au sens de votre papier décor. Donc j'en prends un et je viens le coller ici à gauche. Je le mets bien en bas. Hop. Et bien entendu le deuxième, pareil, hein, je le mets dans le bon sens et je viens le coller ici à droite. Voilà, comme ça. Ensuite, par-dessus, je vais faire un double fond. Donc on va faire une boîte exactement de la même façon que le couvercle ou que le bas. Je vais de nouveau vous donner les dimensions. 25 par 20. Les deux grands côtés vont faire 25 par 4,5. Et les deux petits côtés ici vont faire 19,6 par 4,5. On l'assemble exactement de la même façon qu'on a fait pour le couvercle et le bas. Et on va coller tous les papiers décor sauf ceux des côtés à l'intérieur ici et à l'extérieur ici. Au niveau du papier décor, alors déjà on va coller le craft. Pareil, hein, j'encre tout à chaque fois. Donc le craft pour les grands côtés intérieurs, ici et là, 23,7 par 4,3. Et le papier décor, 23,4 par 4. Pour les petits côtés à l'intérieur, on les met de côté, on les colle pas. 19,2 par 4,3 dans le craft et dans le papier décor, 18,9 par 4. Ensuite pour le fond ici, 23,7 par 19,2 dans le craft et 23,4 par 18,9 dans le papier décor. Je vais vous remontrer le papier comme tout à l'heure et puis vous pourrez faire une pause pour tout noter. Maintenant pour l'extérieur. Alors moi là j'ai rajouté 2 papiers, j'ai mixé 2 papiers ensemble, mais vous faites comme vous voulez pour la déco. Alors pour les 2 grands côtés, ceux-là, ici et là. Dans le papier craft, 24,7 par 4,5. Dans le papier décor, 24,4 par 4,2. Pour les petits côtés à l'extérieur, 19,7 par 4,5 dans le craft, 19,4 par 4,2 dans le papier décor. Et pour ici, 19,7 par 24,7 dans le papier craft et 19,4 par 24,4 dans le papier décor. Donc je vous montre le papier avec les dimensions. Mettez pause et comme ça vous pouvez tout renoter si vous voulez. Donc à gauche c'est le papier craft et à droite c'est le papier décor. Donc ça c'est pour le carton gris. Donc voilà, les 2 grands côtés, les 2 petits côtés et le fond. Donc on colle tous les papiers craft et tous les papiers décor sauf les petits côtés extérieurs et intérieurs. Ici on va faire une chose supplémentaire, on va mettre les 2 anneaux. Donc à partir de pour la largeur, je mets un petit coup de crayon au centre. Donc moi ici j'ai fait une marque à 9,7 au niveau de la largeur et 1,5 à partir du haut. Pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai fait ma petite marque, ma petite croix, je perfore un trou à droite, un coup à gauche et je mets 2 grands anneaux en bronze comme ça. Donc pareil, hein, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Avant de mettre les anneaux, vous pouvez coller le papier craft et le papier décor à l'intérieur. Ensuite, vous mettez vos anneaux et après seulement, vous collez le papier craft et le papier décor ici à l'extérieur. Et ensuite, on fait rentrer notre boîte comme ça à l'intérieur et on a un petit compartiment secret quand on soulève. Donc ça, c'est pour le côté secret de la boîte au trésor. Alors, je vais la mettre dans le bon sens, ça sera mieux. Ensuite, une fois que j'ai fait ça,
je prends 2 morceaux de carton gris qui font 12 par 4,5. Je les colle ensemble. J'entoure avec du papier, du Scotch Craft, hein, toujours du Scotch Craft parce que c'est moins épais. Donc j'ai assemblé les deux, j'ai une certaine épaisseur. Et là je vais prendre du papier décor, hein, n'importe lequel fera l'affaire, à vous de voir ce que vous préférez. Moi j'ai pris cela et j'ai pris 2 morceaux qui font 11,7 par 4,2. J'en colle un d'un côté et j'en colle un de l'autre. Ensuite, je prends 2 morceaux de carton gris qui font 19,3 par 4,5. Et là, c'est pareil, hein, je les colle ensemble, comme ça. Et j'entoure avec du Scotch Craft. Voilà, je les assemble. Toujours pareil, hein, j'encre toujours tout. Là, je rajoute pas de papier craft, mais par contre, je vais ajouter du papier décor. Hein, toujours pareil, comme l'autre morceau. Il ne faut pas que ce soit trop épais. Du coup, je coupe 2 morceaux dans le papier décor qui font 19 par 4,2. J'en colle un à droite et un à gauche. Alors là, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire des marques au crayon, il n'y a pas de souci. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Je prends le morceau qui fait 12 cm. Et je vais le coller ici, juste en dessous de mon anneau. Il ne faut pas que ça gêne. Donc là, je vais le coller ici. Je vais mettre de la colle à gauche et en bas. Hop, lui je le colle comme ça, et puis au bout je prends celui-là et je vais venir le coller comme ça, bien droit. Alors si vous voulez que ce soit bien droit, vous pouvez faire une trace à 12 cm et puis à 12 cm du bord gauche ici et là, et faire une marque à la verticale, comme ça vous êtes sûr que c'est bien droit. Alors moi j'ai mis du scotch double face, assurez-vous que c'est bien plat ici et là. Et pareil pour ce côté-là. Donc je vais me mettre bien droite ici. C'est important de bien se mettre en angle droit. Et une fois que vous êtes bien mise en angle droit, vous appuyez bien jusqu'au fond et vous faites bien adhérer. Et là du coup on a une boîte qui va être compartimentée. Là, comme ça, on pourra mettre nos bijoux, nos bracelets, nos bagues, nos boucles d'oreilles. Et ici, on va faire en sorte de mettre des colliers. Je vais vous montrer ça. Alors ensuite, je prends un morceau qui fait 4,3 par 24,7 dans le carton gris. Je vais le recouvrir de Scotch Craft. Ensuite, dans le papier décor, je coupe un morceau de 4 par 24,4. J'encre tout et je colle. Ensuite, je me place à l'arrière et au niveau ici des 4,3, je fais une marque au centre. Sur cette marque, je marque tous les 2 cm et demi un petit trait. À 2 cm et demi, je viens percer 7,5, 12,5, 17,5, 22,5. Tous les 2 points, en fait, je viens faire un trou. Donc, j'ai percé avec ma cropadille. Ensuite, je mets un petit anneau. Donc ça, c'est les mêmes que les gros qu'il y a ici, mais en petit. Donc j'en mets 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai bien tout ancré, hein, je reprécise. Moi, j'ai mis du scotch double face. Comme ça, une fois que les anneaux ils sont ouverts de l'autre côté, parce que c'est des attaches parisiennes en fait. Une fois que c'est ouvert de l'autre côté, ça va permettre de lisser un petit peu les attaches de l'autre côté qui sont assez épaisses. Je remets de la colle par sûreté et je viens coller ça ici en le centrant, parce que ça fait pas tout à fait la largeur, c'est voulu. Je voulais pas que ça tape. Donc je le colle bien et voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est fini pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo pour la déco extérieure, pour tout ce qui est le dessus en mix média et le reste. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à regarder la barre d'infos et à liker la vidéo avant de partir. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Gros bisous, salut!